Le livre du ciel, tome 12, 16 mai 1919. Comme le soleil, chaque acte fait dans la divine volonté se multiplie pour le bien de tous. Je pensais, comment se peut-il qu'un seul acte fait dans la divine volonté se multiplie au point de faire du bien à tous? Alors, bougeant en moi, Jésus illumina mon esprit et il me dit : « Ma fille, tu trouveras une image de cela en observant le soleil. Il est unique, et cependant il sait se multiplier pour que sa lumière et sa chaleur soient disponibles pour tout et tous. Par exemple, il éclaire les actions et les pas de l'homme. Si celui-ci modifie son action ou son trajet, la lumière du soleil le suit. Il se multiplie aussi dans toute la nature, distribuant ses bienfaits aux diverses choses suivant les circonstances. À son lever, il embellit toute la nature et il agit sur la fraîcheur de la nuit pour former la rosée qui s'étend sur toutes les plantes comme un manteau d'argent, donnant à cette nature un aspect et une beauté qui étonnent et enchantent le regard humain. L'homme, avec toute son ingéniosité, n'a pas le pouvoir de former une simple goutte de rosée. Le soleil poursuit sa route et donne aux fleurs leur couleur et leur parfum. Il ne donne pas une couleur et un parfum unique, mais il fournit à chaque fleur sa couleur et son parfum particulier. Avec sa chaleur et sa lumière, il donne aux fruits leur maturité et leur saveur, une saveur distincte pour chaque fruit. Il féconde et fait croître toutes les plantes. Malgré qu'il fait tout cela, il reste un. C'est parce qu'il demeure dans les hauteurs que le soleil peut être la vie de toutes les créatures qui se trouvent plus bas. Il en va ainsi des actions faites dans ma volonté. L'âme agit alors dans les hauteurs de ma volonté. De là, plus que le soleil, elle veille sur les créatures et leur transmet la vie. En dépit du fait que son action est une, elle brille comme un soleil sur les créatures. Elle en embellit quelques-unes, elle en féconde d'autres avec la grâce, elle en libère quelques-unes du froid, elle adoucit le cœur de certaines, elle dissipe les ténèbres chez d'autres, elle en enflamme et en purifie d'autres, donnant à chacune l'appui dont elle a besoin en proportion de ses dispositions personnelles. Le soleil qui s'élève à votre horizon fait de même. Si la terre est stérile, il donne aux plantes peu de développement. Si la graine de la fleur est manquante, le soleil, malgré toute sa lumière et toute sa chaleur, ne peut rien faire lever. Si l'homme ne se lève pas pour travailler, le soleil ne peut rien lui faire gagner. En somme, le soleil produit des biens dans la création selon la fécondité de la terre et les dispositions de l'homme. Ainsi, quoique les actes accomplis dans ma volonté peuvent être bénéfiques pour tous, ils opèrent selon les dispositions de chacun, ainsi qu'en proportion des bonnes dispositions de l'âme qui agit dans ma volonté. Quoi qu'il en soit, chaque acte fait dans ma volonté est un soleil de plus qui brille pour toutes les créatures. Plus tard, je m'efforçais de m'immerger en mon Jésus dans sa volonté, en multipliant mes pensées dans les siennes, dans le but de réparer et de suppléer pour toutes les intelligences créées, passées, présentes et futures. Avec tout mon cœur, j'ai dit à Jésus : comme j'aimerais te donner avec mon esprit toute gloire, tout honneur et toute réparation au nom de toute la famille humaine, même des âmes perdues qui, hélas, ne t'ont pas livré leur intelligence. Rempli de joie, Jésus me baisa le front en me disant : par ce baiser, je scelle toutes tes pensées avec les miennes, de sorte que je puisse toujours trouver en toi tous les esprits créés et recevoir continuellement de toi en leur nom gloire, honneur et réparation.